et encore plus le désir du Seigneur que tu puisses lui adresser cette prière. Demander le sang de Jésus pour que ta vie puisse être purifiée, sanctifiée. Amen. Oui, la parole de Dieu est celle qui est ce soir à la hauteur. À travers le sang de Jésus-Christ, le Seigneur veut purifier ta vie. J'aimerais que ce soir, tu puisses disposer ton cœur. Comme m'a dit le frère Hagan tout à l'heure, certes, il y a dans les cœurs des choses qui déplaisent au Seigneur, des choses auxquelles peut-être tu es attaché, des choses auxquelles il serait difficile pour toi de renoncer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. Jésus est présent. Gloire à Dieu. Jésus est là. Et lui, il est capable. Et lui, il est capable ce soir, si tu t'approches de lui, de faire tomber ce qui lie ton cœur. Il est capable de briser les chaînes qui te tiennent lié. Amen. Qu'importe que ce soit les passions, ou je ne vais pas énumérer ce soir ce qui te tient dans ton cœur. Je sais simplement ce soir que si tu le veux, parce que ce soir il te faut, Jésus lui faut ce soir ton accord. Oui, Jésus va te parler. Jésus a un mot pour toi. Il voudrait tellement ce soir que tu puisses lui ouvrir ton cœur, lui exposer ce soir ta vie telle qu'elle est. Non pas de vouloir t'arranger, t'améliorer. Laissez-moi vous dire que ce soir, l'homme ne peut rien pour sa vie. Il ne peut rien pour lui-même. Celui qui peut faire quelque chose pour toi ce soir, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est présent ce soir. Amen. Alors on va prier le Seigneur, parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ce soir, celui qui bénit, c'est Jésus. Amen. On est aujourd'hui, nous, des serviteurs du Seigneur que Dieu a suscités, par lesquels le Seigneur se sert. On est des instruments dans les mains de Dieu. Mais ce soir, je reconnais que moi, je ne suis rien. Mais que simplement ce soir, le Seigneur se sert de moi. Amen. Et que c'est le Seigneur qui va parler à ton cœur, Amen. à travers sa parole. Alors, je vais demander à un frère de prier le Seigneur pour moi, parce que j'en ai besoin pour annoncer sa parole. Alléluia. Alors, j'aimerais demander à Hagan qui puisse me présenter au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir réunis ce soir, Seigneur, à disposer les cœurs à ta parole, Seigneur. Disposez vos cœurs, Seigneur, à la parole de Dieu et vous recevrez, Seigneur. Amen. Ouvrez votre cœur, Seigneur, qu'il puisse la parole, Seigneur, qu'il puisse agir dans vos cœurs. Vous dites la parole du Seigneur, c'est quelque chose de bon, Seigneur. Amen. Bénis son serviteur, Seigneur, qui va nous apporter la bonne parole, Seigneur, qui va nous faire du bien à notre âme, à notre cœur, Seigneur. Ces chants de cantiques, ces témoignages qui nous ont fait du bien, Seigneur. Je dis merci, Seigneur. Amen. Amen. Sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais tellement ce soir que tu puisses trouver la personne de Jésus. Qui peut trouver Jésus? Qui peut le rencontrer ce soir? Vous savez, j'ai marqué ici, c'est dans cette intention qu'il faut venir, c'est dans cette intention qu'il faut que tu sois à l'écoute ce soir. Non pas simplement pour assister à une réunion où tu as peut-être déjà assisté, que ce soit pas une réunion de plus. Ce soir, prends la bénédiction. Ce soir, reçois celui qui veut entrer dans ta vie. Ouvre la porte de ton cœur. Alors, pour trouver Jésus, il faut venir avec une intention de cœur. Oui. Le Seigneur, on ne le trouve pas avec notre savoir.
On ne le trouve pas avec notre intelligence. Je crois que tous, ce soir, est intelligent. Mais on le trouve, le Seigneur, avec l'intention de cœur. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est une histoire de cœur. Amen. Et ce soir, Seigneur, tout simplement, parce que c'est aussi simple que ça, pour trouver Jésus, on n'a pas besoin de faire de grands sacrifices, on va dire. Ce soir, tout simplement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Amen. Écoute et reçois ce soir. Ne fais pas, comme tu as fait jusqu'à maintenant. Tu as écouté bien souvent, à travers la parole de Dieu, des paroles qui te concernaient. Parce que lorsque la parole est annoncée, lorsque la parole est prêchée, Dieu parle parce qu'il appelle l'homme, il appelle la femme, parce que Jésus est le sauveur du monde. Il est ton sauveur. Il est venu pour te sauver il y a 2000 ans. Jésus est venu pour l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jésus a tant aimé qu'il est venu. Amen. Jésus a tant aimé qu'il a accompli. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a accompli, Jésus, pour toi? Il a accompli quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose que peut-être l'homme ne pourrait pas comprendre avec son intelligence. C'est pour ça qu'il faut que tu le réalises avec, tout simplement, ton cœur ce soir, à travers, la parole de Dieu, à travers cette conviction, de l'action du Saint-Esprit, qui est celui qui est présent, qui est celui qui voudrait te faire comprendre ce soir, qui est celui qui voudrait te faire réaliser ce soir, que, dans ta position de vie, dans ton état, spirituel, dans ton corps ce soir, tu es un homme, une femme, misérable. Oui, ce soir, je ne veux diminuer personne. Il n'y a personne ce soir, qui soit supérieur ce soir. Je ne suis pas supérieur à vous. J'ai quelque chose dans mon cœur comme mes frères et mes sœurs qui ont rencontré Jésus que tu n'as pas ce soir. J'ai Jésus dans ma vie. Amen. Celui qui a transformé ma vie. Celui qui m'a purifié, par le sang précieux il y a 2000 ans. Celui de Jésus-Christ, celui qui a été déversé à la croix du Calvaire. Pour quiconque veut croire, pour quiconque veut s'approcher de Jésus, pour quiconque veut le trouver, pour quiconque veut trouver le salut en Jésus-Christ, Jésus a la vie éternelle pour toi. Amen. Jésus a véritablement ce soir une paix que tu ne connais pas. Jésus détient une joie que tu n'as jamais expérimentée dans le monde. Il voudrait tellement ce soir que tu la trouves en Jésus-Christ. Alors ce soir, Seigneur, je le dis de tout mon cœur et avec compassion, parce que je suis animé ce soir, oui, parce que je l'ai reçu, Amen. parce que le Seigneur m'a établi. On est animé de l'esprit qui repose sur Jésus-Christ, à savoir que Jésus, il aime les âmes. Amen. Jésus a tellement aimé, qu'il a donné sa vie pour sauver. Jésus est celui qui est présent ce soir parce qu'il est ressuscité. Et il est présent ce soir et il voudrait tellement que tu puisses réaliser son amour. Alors Seigneur Jésus-Christ ce soir, pourquoi tu ne ferais pas une expérience avec Jésus? Amen. Pourquoi tu n'essayerais pas ce soir? Tu as essayé tellement de choses dans le monde. Tellement de fois tu as essayé, réessayé, toujours des échecs. Voilà ce que l'on trouve dans le monde. À un moment donné, on croit qu'on a trouvé cette satisfaction. On a trouvé une amélioration. Et on croit que ça y est, on a trouvé le bonheur. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On réalise que, en réalité, ce qu'on a cru trouver, c'est passé. Ça n'a été qu'un passage. Ça n'a été qu'un moment. C'est une joie, une paix, un bonheur passager dans le monde. Mais ce soir, tu pourrais trouver quelque chose que tu ne connais pas. Et ce soir, Seigneur, ce soir, tu en as l'occasion. Amen.
Ce soir, tu en as l'occasion. Merci Seigneur. Et qu'est-ce que tu as à faire? Comme disait le frère tout à l'heure, est-ce que tu dois payer? Est-ce que tu dois donner ce que tu n'as pas ce soir? Ou même si tu as ce soir, eh bien des choses que tu as pris dans le monde, ce n'est pas avec des richesses, ce n'est pas avec de l'or, avec de l'argent, les choses qui nous semblent bien précieux, les choses d'ici-bas, les choses terrestres. Non. Ce soir, tu peux trouver Jésus Amen. tout simplement en lui ouvrant ton cœur. C'est une grâce. C'est un cadeau immérité. Le Seigneur est celui ce soir qui voudrait se faire connaître à ta vie. Celui qui trouve Jésus, il a trouvé le véritable bonheur. Amen. Celui qui reçoit Jésus, il est comblé dans son cœur. Gloire à Dieu. Je disais ça aujourd'hui, je témoignais à un jeune et puis je lui disais, j'ai trouvé Jésus. Ou plutôt c'était une jeune fille. Et puis je lui disais, j'ai trouvé Jésus. Et aujourd'hui dans mon cœur, il y a le comble. Amen. Jésus a rempli mon cœur. Amen. Je n'ai pas besoin bien de courir après des choses. Je n'ai pas besoin d'essayer de m'acquérir des choses pour essayer, eh bien, de trouver un certain bonheur, une certaine satisfaction. Non. J'ai reçu Jésus et j'ai tout trouvé. En lui, j'ai tout trouvé. Amen. Et ce soir, Seigneur, tu peux le rencontrer. Celui que j'ai rencontré, celui qui a changé ma vie comme mes frères ce soir. Celui qui nous comble. Celui qui nous bénit tous les jours. Celui qui nous a donné une espérance. Il peut aussi ce soir combler ton cœur. Amen. Alors Seigneur, ce soir, oui, Dieu te cherche. Et ce soir, vas-tu laisser le Seigneur trouver ton cœur de la manière que lui, il veut le trouver? Mais comment il veut trouver ton cœur ce soir? Jusqu'à maintenant, il est venu à toi et ton cœur était fermé. La porte de ton cœur était fermée à Jésus. Jésus t'a appelé. Combien de fois est-ce que le Seigneur t'appelle? Et combien de temps tu vas faire attendre le Seigneur? Il ne cessera de t'appeler. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et il veut te sauver. Amen. Parce qu'il t'aime. Et il a des choses pour toi. Gloire à Dieu. Parce qu'il t'aime. Et il veut apporter quelque chose dans ton foyer. Amen. Quelque chose que ton foyer ne connaît pas. Vous savez, Seigneur, Jésus dans un foyer, c'est un tout. Amen. Il apporte l'équilibre. Il apporte quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, Dieu, qui fait et qui peut nous apporter, Seigneur Jésus-Christ, véritablement un équilibre. Amen. Et ça, Seigneur, c'est sur le point de vue spirituel. C'est quelque chose que tu n'as pas connu jusqu'à maintenant. Voudrais-tu que Jésus entre dans ta vie? Voudrais-tu que Jésus entre dans ton foyer? Et ce soir, tu en as l'occasion. Le psaume chapitre 14 au verset 2 nous dit: l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Alors comment tu es venu ce soir? Si tu es venu le chercher, si tu es venu chercher Jésus, la Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Gloire à Dieu. Et ce soir, Dieu cherche un cœur qui le cherche, oui. Celui qui cherche trouve, nous dit Matthieu 7 au verset 8. Et ce soir, Seigneur, il est venu le temps, Seigneur, où tu dois trouver Jésus. Amen. Alors ce soir, Seigneur, si jusqu'à maintenant, Seigneur Jésus-Christ, tu as attendu, Jésus t'appelle. Sois béni, Seigneur. Jésus t'appelle ce soir.
Ne repousse plus le temps. Rachète le temps, nous dit la parole de Dieu. Ne dis pas plus tard. Vous savez, on le dit souvent et puis c'est une réalité. Plus tard peut devenir être trop tard pour toi. Alors ce soir, Seigneur, considère que si ce soir encore tu en as l'occasion et que tu as la grâce de pouvoir trouver le Seigneur, de pouvoir le recevoir dans ta vie comme sauveur, alors ce soir, Seigneur, fais cette expérience. Saisis l'occasion. Saisis la main de Dieu. On va lire un passage dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 19, Matthieu chapitre 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Est-ce que ce soir tu t'intéresses? Jusqu'à maintenant tu as écouté. Et puis à travers ce que tu as vu, à travers ce que tu as entendu, peut-être que Seigneur, tu te dis que Jésus serait capable ce soir de pouvoir t'apporter ce que dans ton cœur il te manque. Si Jésus l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour celui qui ont reçu Jésus, alors Seigneur, crois-le ce soir. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois qu'il est celui qui est capable ce soir de changer ta vie, de changer ton foyer, de t'apporter bien ce soir la délivrance, de te libérer, de faire de toi une personne affranchie. Oui, le péché de ce monde aujourd'hui te tient. Mais ce soir, le Seigneur veut affranchir ta vie. Si tu le reçois dans ton cœur, si tu l'acceptes dans ta vie, il fera de toi une personne libre. Amen. Alléluia. Alors regardez, on va aller un peu plus loin dans la lecture. Alléluia. Je vais reprendre la lecture. Alléluia. Alors Matthieu 19 au chapitre 19 au verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore, c'est-à-dire un arbre. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il était de petite taille. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus te voit. Amen. Jésus est celui qui passe, qui regarde dans les cœurs, comme il connaissait le cœur de Zachée. Vous savez, Zachée s'est intéressé à la personne de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus était celui qui passait dans les villes et dans les villages. Et Jésus, était celui qui, à travers sa parole, opérait de grandes choses. Il faisait des miracles, des guérisons. Les personnes venaient trouver Jésus. Parce qu'en trouvant Jésus, ils trouvaient en lui une solution. Amen. Et Jésus la Bible dit que la renommée de Jésus se faisait entendre. Et cet homme-là, Zachée, avait entendu certainement parler de Jésus. Il avait écouté ce que Jésus pouvait faire, ce que Jésus était capable de faire. Jusqu'à maintenant, Seigneur, à travers les réunions, que tu as insisté, que tu as écouté la parole de Dieu. Tu as entendu, tu as écouté ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Est-ce que tu vas prendre l'attitude de cet homme? Ce soir, je t'encourage à le faire. Je t'exhorte à le faire, de pouvoir prendre l'attitude de Zachée. Il a fait un effort. Il ne pouvait pas y parvenir à cause qu'il y avait un problème là.
Il y avait une grande foule, ils ne pouvaient pas voir Jésus parce qu'il était de petite taille. Qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus ce soir? Est-ce que c'est tes problèmes? Est-ce que c'est des difficultés? Est-ce que c'est les problèmes de ton foyer? Est-ce que c'est les problèmes, eh bien, les choses qui te tiennent liées dans ton cœur, les choses auxquelles tu es attaché? Qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus? Est-ce que ce soir, eh bien, tu pouvais faire l'effort? Et tu peux ce soir, parce que Jésus est là. Amen. Et Jésus est celui qui veut t'aider. Tu pourrais faire cet effort aussi. Comme Zachée, lui, il a fait l'effort, il a monté sur l'arbre pour voir Jésus. Il s'est intéressé à Jésus. Quand on s'intéresse à la personne de Jésus, quand notre cœur se met à chercher Jésus, notre cœur trouve Jésus. Alors ce soir, voudrais-tu te mettre à chercher Jésus, à t'intéresser, parce que tu as écouté que Jésus est capable de faire? Alors ce soir, s'il est capable de faire dans ton cœur, d'opérer dans ta vie, dans ton foyer, pourquoi resterais-tu insensible à la parole de Dieu? Fais comme Zachée, fais l'effort. Lui, il a monté sur l'arbre, il a vu Jésus. À cause que Jésus connaissait son cœur, parce que lui, c'était son cœur qui s'était appliqué à chercher Dieu, à chercher Jésus, alors Jésus s'est laissé trouver. Lorsqu'il passe au niveau de l'arbre, là où Zachée était, Jésus va dire, hâte-toi de descendre. Il va dire, Zachée! Pourtant, Seigneur, lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait les lectures, lorsqu'on parcourt dans la parole de Dieu, qu'on regarde, ils n'étaient pas censés de se connaître. Si Zachée ne connaissait pas encore Jésus, Jésus le connaissait déjà. Si jusqu'à maintenant tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu ne connais pas réellement qui est la personne de Jésus, j'aimerais te dire ce soir, lui, il te connaît. Amen. Il connaît ton cœur. Gloire à Dieu. Il sait dans quelle intention tu es venu. Jésus savait dans quelle intention Zachée avait monté sur l'arbre. Dans quelle intention il avait fait cet effort. Il sait ce soir dans quelle intention tu es venu. Si c'est un effort que tu as fait de ton cœur, d'être là ce soir, assister à cette réunion et écouter la parole de Dieu. Alors, parce que lui, il avait appliqué son cœur, alors Jésus va l'appeler comme il t'appelle ce soir. Amen. Zachée, hâte-toi, c'est-à-dire fais vite, saisis l'occasion, ton cœur est disposé, saisis cette opportunité. Tu écoutes le Seigneur te parler ce soir. Dieu est en train de te parler à la seconde même. Alors, fais vite, saisis l'occasion, saisis l'opportunité. On ne sait pas si demain tu en auras l'occasion. La Bible dit de ne pas se fier à demain, car on ne sait pas ce que demain peut t'enfanter. L'occasion t'est donnée ce soir de faire comme cet homme. Descends, fais vite. Pourquoi il a dit ces paroles? Parce qu'à cause que le cœur de Zachée était ouvert, il dit descends, hâte-toi, fais vite, descends. Il faut que je demeure dans ta maison. Fais vite ce soir, il faut que Jésus demeure dans ton cœur. Fais vite ce soir, il faut que le Seigneur puisse faire sa demeure dans ta vie pour que ta vie change, pour que ton foyer change. Amen. Pour que tu puisses, eh bien, recevoir cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Pour que tu puisses recevoir cette liberté. Pour que tu puisses recevoir cette paix que tu ne connais pas. Cette joie que tu ne connais pas. Cette espérance avec laquelle tu peux vivre. L'espérance de l'éternité. Alléluia. Alors Seigneur, la Bible dit que Zachée, aux paroles de Jésus, il va obéir. Il va saisir l'opportunité. La Bible dit qu'il se hâta de descendre. Il va faire vite de descendre et de recevoir Jésus dans sa maison. Amen. La Bible dit qu'il va le recevoir avec joie. Amen. Ce soir, si tu réalises la parole de Dieu, ce soir, si tu réalises ce que Jésus est capable de faire dans ta vie, alors certainement que c'est avec beaucoup de joie que tu peux le recevoir ce soir. Parce que c'est une joie de savoir que Jésus peut enlever dans ton cœur ce que toi tu ne peux pas enlever. Ce que personne ne peut enlever. Ce que personne ne peut faire pour toi, c'est une joie de savoir que Jésus peut le faire pour toi. C'est une joie de savoir que Jésus peut nous donner une paix qu'on n'a jamais expérimentée. C'est une joie de savoir que Jésus est celui qui nous pardonne ce soir, qui te pardonne, qui te fait grâce. Alors ce soir, saisis l'opportunité, fais comme Zachée. Ouvre ton cœur, reçois-le avec joie ce soir. La Bible dit que lorsqu'il le reçoit dans sa maison, Seigneur, la vie de Zachée
a changé totalement. À partir qu'il le reçoit dans sa maison, sa vie est transformée. Si tu reçois le Seigneur dans ton cœur, ta vie est transformée. La Bible dit pour celui qui reçoit Jésus, il lui a été donné un pouvoir. Ce pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et Gloire à laisse-moi Dieu. te dire ce soir, si tu es enfant du monde, et que tu peux ce soir être enfant de Dieu, Alléluia. il y a un changement total, une transformation. C'est-à-dire, l'enfant du monde, il vit dans la nuit de ce monde, dans les ténèbres. Et celui qui reçoit Jésus, qui reçoit ce pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, il devient un enfant de lumière. Amen. Jésus est la lumière. Amen. Il Gloire à passe, Dieu. c'est-à-dire des ténèbres à la lumière. Amen. C'est-à-dire du péché à la sainteté de Dieu. Amen. De la mort, oui, parce que l'homme, la femme, dans son péché, il est sans vie, conduit à la conséquence du péché. Et la Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Et ce soir, Jésus est celui qui veut te faire passer aussi de la mort à la vie. Alléluia. Tout cela peut s'opérer dans ton cœur à partir du moment où tu vas ouvrir ton cœur à Jésus et que tu peux lui faire cette invitation comme Zachée. Il a invité Jésus dans sa maison et sa vie a été bouleversée. Sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Vous savez, c'était un collecteur d'impôts, Zachée. Il collaborait avec des Romains et il taxait l'argent de son peuple. Alors c'était un arnaqueur, si vous voulez. Il aimait tellement l'argent, déjà il était riche pourtant, mais bien qu'il était riche, il aimait tellement l'argent, il était tellement attaché à cette richesse plutôt, que il va taxer l'argent de son peuple. Imaginez-vous le changement qui s'est opéré lorsqu'il reçoit Jésus. Regardez l'attitude de Zachée. Il dit maître à Jésus, je donne la moitié de mes biens. Imaginez-vous qu'il était riche, qu'il était milliardaire. Quel effort, il n'avait plus rien à faire, Seigneur, de la richesse de cette terre. Il avait trouvé quelque chose de bien plus important. Amen. Quelque chose de bien plus riche. Il a trouvé Jésus. Gloire à Dieu. Alors il s'en fout, Seigneur Jésus-Christ, de la richesse de ce monde. Il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. C'est-à-dire, tous ceux qu'il a taxés jusqu'à maintenant, là, l'argent des pauvres, il veut donner la moitié. Et il dit, si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, alors je lui rends le quadruple. Je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Seigneur, quel changement! Seigneur, quel changement, Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre maison, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre cœur, ce qu'il est capable de faire de nous. Imaginez-vous ce qu'il est capable de faire ce soir, le Seigneur de toi, si tu le reçois dans ton cœur. Il peut te transformer, il peut te changer. Alors à partir que Zachée va raisonner ainsi, il va dire, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. Il dit ça à Jésus. Jésus va dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Je t'en supplie, Seigneur. Ne dis pas, non pas demain, non pas dans 1 mois, non pas dans 15 jours. Ce soir, j'aimerais tellement, Seigneur, et Jésus le voudrait tellement qu'il dise ce soir, aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, parce que trop souvent, tu vas écouter la parole de Dieu, que tu restes insensible, avec le cœur fermé, avec l'hésitation, avec le doute. Ce soir, Seigneur, tout simplement, ouvre ton cœur, que Jésus puisse dire ce soir de toi, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Aujourd'hui, le salut est entré dans ton cœur. Alors ce soir, quelle joie de recevoir Jésus. Amen. Vous savez, on ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller plus loin. On va baisser nos têtes.